L'actualité reprend sur la chaîne des valeurs. Voici les titres. Décision du Conseil constitutionnel sur la présidentielle. 15 parmi les candidats retenus par le Conseil exigent son exécution par le président Macky Sall. Regroupés au sein du FC 25, ils appellent à maintenir la pression sur Macky Sall pour tenir l'élection avant le 2 avril. D'autres, par contre, veulent la reprise totale du processus électoral. Le collectif des candidats spoliés plaide pour de larges concertations avant de retenir une nouvelle date pour la présidentielle. De Croix et compagnie appellent à des discussions larges impliquant toutes les forces vives de la nation. Repousser l'élection présidentielle aura des répercussions sur le secteur économique. C'est de l'avis des boulangers du Sénégal. Les écologistes, de leur côté, appellent à repenser le modèle démocratique sénégalais. Suivra l'actualité sportive avec Alioune Seck. Bienvenue dans le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Elle était l'une parmi les femmes qui avaient pu passer l'étape de parrainage avant la validation de leur candidature. Rose Wardini pourrait ne pas prendre part à la campagne électorale pour la présidentielle de 2024. Selon les informations de E-Media, elle va annoncer ce lundi soir dans une déclaration le retrait de sa candidature pour la présidentielle de 2024. Pour rappel, la gynécologue avait été attrapée par une histoire de double nationalité, tout comme Karim Wade. Soupçon de double nationalité, Malick Gakou brandit les preuves suffisantes de sa citoyenneté exclusivement sénégalaise. Le candidat de la coalition Gakou 2024 appelle les autres candidats à faire de même. Le président du grand parti qui indexe nommément le Premier ministre, par ailleurs candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, a prouvé sa citoyenneté par des preuves suffisantes de nationalité mais aussi de fiscalité. Suivons les propos de Malick Gakou. Après avoir soutenu et répété que je suis parfaitement en règle avec les dispositions prévues par la Constitution, je réaffirme solennellement, après avoir eu des échos d'enquête sur ma supposée nationalité polonaise, que je suis de nationalité exclusivement sénégalaise. Aussi, j'ai brandi mon quitus fiscal pour prouver urbi et torbi que je suis en règle avec la fiscalité de mon pays. J'exhorte tous les candidats, le Premier ministre Amadou Ba en premier, à procéder de la sorte pour faire la lumière sur leur nationalité et leur rapport avec la fiscalité qui constituent des éléments sur lesquels le Conseil constitutionnel doit statuer encore une fois pour nous éviter un président illégal, voire illégitime. En effet, nous estimons que la présidence de la République est une affaire hautement sérieuse qui ne saurait tolérer toute pratique délictuelle et tout candidat qui aspire à diriger notre pays doit impérativement se conformer aux lois et règlements en vigueur. En marge de ce point de presse, Malick Gakou a aussi salué la décision du Conseil constitutionnel annulant le report de la présidentielle. Selon lui, le chef de l'État n'a plus le choix. Il doit poursuivre impérativement le processus électoral en organisant l'élection avant la fin de son mandat, c'est-à-dire le 2 avril prochain. Nous l'écoutons. Je m'inscris à droite ligne de la perspective indiquée par le Conseil constitutionnel et exhorte le président Macky Sall à prendre toutes les mesures idoines pour la matérialisation de cette décision du Conseil constitutionnel dans les meilleurs délais. Cela devra, in fine, conduire vers l'organisation d'une élection démocratique, transparente et inclusive. Sur cet aspect, je propose que l'élection se tienne le 3 mars 2024, avec la proclamation provisoire des résultats le 8 mars, une période contentieuse de 72 heures jusqu'au 11 mars, et l'examen des recours 5 jours et proclamation des résultats officiels le 17 mars. S'il y a un second tour,
il intervient le deuxième dimanche suivant le prononcé de la décision du Conseil constitutionnel, ce qui pourrait être le dimanche 31 mars. Pour ce faire, la campagne électorale doit être ramenée à 10 jours au lieu de 21 jours. En définitive, le Sénégal est plus que jamais à la croisée du chemin. Et c'est la raison pour laquelle, ensemble, républicains, démocrates, nous devons nous mobiliser pour ne ménager aucun effort afin que notre pays, le Sénégal, reste une terre de démocratie, une terre d'état de droit. Maintien du processus électoral, les candidats spoliés affichent leur désaccord. Selon Mamadou Diop Decroix, la décision du Conseil constitutionnel sur le report de la présidentielle impose forcément la reprise totale du processus électoral. Un avis partagé par ses camarades du Front démocratique pour une élection inclusive qui dénonce la désinformation outrancière de certains médias internationaux sur la situation politique nationale. Mayoro Faye porte leur voix. Le Conseil constitutionnel, qui ne communique pas ses avis et décisions par des formules ambiguës, n'a nulle part ordonné à l'exécutif d'organiser l'élection présidentielle avant le 2 avril 2024. De fait, le pas en avant ainsi posé par le Conseil constitutionnel ouvre la voie à la réparation de toutes les injustices liées au processus électoral antérieur via la concertation nationale. L'expression dans les meilleurs délais utilisée par le Conseil constitutionnel montre que celui-ci n'a pas le fétichisme des dates, mais exprime plutôt une volonté de solution consensuelle. N'en déplaise aux radios et télévisions dites internationales, françaises en particulier, en collusion avec de puissants lobbies et qui jouent sans phare le rôle de relais d'intox et de manipulation en prétendant que le Conseil constitutionnel a ordonné la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril. C'est absolument inexact. L'heure est plutôt au dialogue pour trouver un consensus sur la nouvelle date à retenir pour l'élection présidentielle. Le Front démocratique pour une élection inclusive qui dénonce l'attitude de certains membres de l'opposition tendant à les exclure des discussions à venir avec le président de la République, Macky Sall. Selon le Front, ces concertations doivent être larges et doivent aussi impliquer toutes les forces vives de la nation. Des propos tenus par Cheikh Tidiane Gadio dans cette conférence de presse. Nous l'écoutons. On a même entendu des gens proposer que le dialogue national, pour aller vite, soit restreint aux 20 candidats validés entre guillemets. Cela veut dire donc que des gens qui veulent diriger le Sénégal nous disent d'emblée que sur certaines questions, ils vont s'isoler pour parler au nom du pays. Ce qui est inacceptable. Le Sénégal est en crise, tout le monde est d'accord. Donc nous avons besoin de tous les esprits, de toutes les propositions, de toutes les intelligences pour discuter d'une question qui d'ailleurs ne les concerne pas, eux seulement, les 20. Ce qui a été dit ici l'a prouvé. Maintenant, chers amis, cette conférence, elle était importante. Nous avons suivi les polémiques à gauche et à droite. Lors de la CAN, nous avons appris que le Sénégal était composé de 99% de coachs. Tout le pays, tout le monde est coach dans ce pays. Avec la crise que nous avons vue, on se rend compte que nous avons maintenant 99% de constitutionnalistes. Tous les Sénégalais. Il faut entendre, écouter les radios, les médias, les télévisions et tout. Tout le monde est devenu expert en matière constitutionnelle. C'est pour cela que nous conseillons aussi, en période de crise, il faut un peu plus de sagesse, un peu plus d'humilité. Il faut que les experts puissent s'exprimer, mais que les politiques aussi puissent donner leurs analyses. Présidentielle 2024, après le rejet du report par le Conseil constitutionnel, le chef de l'État engage des consultations pour le choix d'une nouvelle date
Pour le scrutin, le FC25 ne veut pas dépasser la limite constitutionnelle du mandat présidentiel en cours. Les candidats retenus ont exhorté le peuple à maintenir la pression contre Macky Sall pour la tenue de cette élection avant le 2 avril. Le constat de Mbaye Diagne. Prenons acte de la décision du Conseil constitutionnel annulant la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution, adoptée sous le numéro 4-2024 et le décret numéro 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret convoquant le corps électoral. La F25 constate la décision du Conseil constitutionnel, réaffirmant l'intégrité du processus électoral en cours et l'intangibilité de la liste des candidats retenus pour participer à l'élection présidentielle. La F25 constate également sa décision selon laquelle l'élection présidentielle ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat présidentiel. En conséquence, la nouvelle date du scrutin, de même que celle de la passation de service entre le président et son successeur, doivent se tenir au plus tard le 2 avril 2024. La F25 considère que les candidats reconnus par le Conseil constitutionnel ainsi que leurs mandataires sont les seuls habilités à interagir avec les autorités compétentes pour le bon déroulement des opérations électorales. Elle rappelle aussi aux autorités compétentes l'urgence d'exécuter la décision du Conseil constitutionnel d'organiser un nouveau scrutin dans les meilleurs délais pour respecter la date du 2 avril 2024 qui coïncide avec la fin du mandat présidentiel. L'entité rappelle aux autorités compétentes que la décision du Conseil constitutionnel sont d'application immédiate conformément à l'article 92 de la Constitution. La F25 constate avec amertume que depuis la décision du Conseil constitutionnel, aucun acte n'a été posé par les autorités dans le sens d'exécuter celle-ci. C'est pourquoi la F25 rappelle à l'opinion nationale et internationale que le mandat du président Macky Sall, conformément à la décision du Conseil constitutionnel, se termine obligatoirement le 2 avril 2024 et qu'il ne peut rester au pouvoir ou faire autorité au-delà de cette date. À cet effet, la F25 exhorte le peuple sénégalais à continuer la mobilisation pour le respect de la légalité constitutionnelle. Pour l'heure, le Sénégal en plein dans la crise préélectorale et pourtant le pays n'en est pas à sa première expérience. A-t-on réellement appris de nos erreurs? Non, selon le président de l'Alliance des écologistes du Sénégal, Baye Salamar appelle à interroger le modèle démocratique sénégalais pour raffermir davantage les relations entre le pouvoir et l'opposition. C'était lors d'un entretien téléphonique accordé à Mbaye Diagne. S'il y a bien un enseignement à tirer de cette situation, c'est que ceux-là qui ne tirent jamais les leçons du passé sont toujours condamnés à les répéter. Et pour nous, cette crise a été et continue d'être une crise de la fabrique sur fond de propositions inhabituelles dans un contexte inhabituel. Et aujourd'hui, avec cet imbroglio, la démocratie sénégalaise, il faut le reconnaître, n'est pas au meilleur de sa forme. Et cette situation continue de défigurer l'image de notre pays aux yeux du monde. Nos institutions ont perdu de leur force, tandis que les discours et les contestations ont gagné du terrain à outrance. Mais nous pensons que cette situation doit être une opportunité de remettre en question nos habitudes de pensée et nos modes d'action collective. Nous devons interroger notre modèle social et revoir nos schémas de pensée et surtout élever le débat public en élevant son langage, de sorte que cette impasse soit la première étape d'un renouveau politique. Et enfin, nous devons aussi, je pense, travailler à rendre de la dignité à la vie politique et de la transparence au système dans son ensemble. Et par-dessus tout, de l'honnêteté, surtout envers le peuple, dans l'acceptation de nos différences. Cette crise préélectorale suscite de l'inquiétude chez plusieurs opérateurs économiques. C'est le cas pour le regroupement des boulangers du Sénégal qui craint pour des répercussions négatives de cette crise préélectorale sur le secteur économique. C'est du moins de l'avis du secrétaire général du regroupement des boulangers du Sénégal, Bada Gassama, qui appelle le président de la République à respecter le calendrier électoral pour éviter au Sénégal une crise économique accentuée par le contexte politique actuel. Il est au téléphone de Tokhorafal. Comme le Conseil constitutionnel diglé,
Comme l'a ordonné le Conseil constitutionnel, l'élection présidentielle doit se tenir dans les meilleurs délais, puisque la date du 25 février est devenue impossible. Parce que si on doit organiser l'élection présidentielle et que cela n'aboutit pas, je peux dire que cela peut freiner l'économie du pays, parce que les investisseurs n'auront pas le courage d'investir. Et en plus, on ne peut pas rester à faire des campagnes dans l'éternité. Donc ce qui est plus important, c'est que le président de la République doit tenir la date de l'élection afin qu'on puisse l'organiser dans les plus brefs délais, avant la fin de son mandat à partir du 2 avril, et que son successeur puisse être élu. Et parmi les dates que je suggère aux candidats qui ont déjà validé leur candidature, ainsi que le président qui doit organiser l'élection, le premier tour peut se tenir à la date du 3 mars et le deuxième tour pourrait avoir lieu à la date du 24 mars. Parce que si on organise le premier tour à la date du 3 mars, la commission électorale pourra faire son travail afin de donner les résultats pour savoir s'il y a quelqu'un qui va gagner au premier tour ou s'il y aura bel et bien un deuxième tour. La page sportive, à présent, les Lions de la plage jouent ce mardi leur destin en Coupe du Monde Beach Soccer. Le Sénégal qui devra faire face dans l'après-midi au Japon. En cas de victoire, le Sénégal sera qualifié pour les quarts de finale après sa victoire sans appel sur la Colombie. 5-3 ce dimanche. Basketball aussi, la nationale 1 féminin comme masculin a aussi livré ses résultats de la troisième journée jouée ce week-end. On fait le point de l'actualité sportive avec Alioune Seck. Sport, l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer s'est imposée 5-3 devant celle de la Colombie dimanche en match comptant pour la deuxième journée de la Coupe du Monde de la discipline. Grâce à cette victoire, les hommes de Mamadou Diallo s'offrent une finale face aux Japonais dans le groupe C pour une place en quart de finale. Mardi à 15h30. Parlons à présent football. Le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 est programmé pour ce mardi 20 février 2024 au Caire en Égypte. Les équipes en lice sont les suivantes: Somalie, Djibouti, Sao Tomé, Tchad, Maurice, Soudan du Sud, Libéria et Eswatini. Les matchs du tour préliminaire se dérouleront en aller-retour. Cette phase se tiendra pendant la fenêtre FIFA du 18 au 26 mars 2024. Les 4 équipes victorieuses du tour préliminaire obtiendront leur billet pour rejoindre les 44 équipes exemptées, entrant ainsi dans la phase de groupe des éliminatoires. Et pour finir, parlons basketball. Pour le compte de la troisième journée du national féminin, la Jeanne d'Arc de Dakar s'est imposée face à Flying Star 52-39. Après le revers de la précédente journée face à l'ASFO, Diamaguène a renoué avec le succès en prenant le meilleur devant BDA-LOC 51-45. Après ces 2 revers de rang, le Jaraaf a enregistré son premier succès de la saison en s'imposant devant l'UCAD SC 54-42. L'AS Ville de Dakar a une fois confirmé sa suprématie en dominant largement Mbour Basket Club 63-15. La dernière rencontre de la troisième journée a vu le Dakar Université Club battre l'association sportive des fonctionnaires sur le score de 52-41. Pour le compte de la troisième journée du National 1 masculin, l'USPA décroche sa première victoire de la saison 2024 devant les Ziguinchorois d'Assuk après 2 défaites de suite. Louga Basket Club a battu l'association sportive des forces armées 53-57. Le premier ZBA a retrouvé le sommet de la victoire en se disposant de l'USB 69-55. Et c'est tout pour la page sportive. Alioune Seck pour la page sportive. Voilà qui met fin aussi à ce rendez-vous d'information. Excellente suite de programmes sur Mourchid TV.